Quels sont les effets du pouvoir sur le comportement des gens? Il y a quelques années, des chercheurs de l'université de Berkeley ont demandé à des étudiants de réfléchir à la façon d'améliorer la vie sur le campus. Dans chaque groupe, 2 étudiants étaient chargés de rédiger une note sur le sujet. Le 3e étudiant, choisi au hasard, avait pour mission d'évaluer la note et de fixer la rémunération des 2 autres étudiants. En fait, les chercheurs n'étaient absolument pas intéressés par la façon d'améliorer la vie sur le campus de l'université de Berkeley. Leur objectif était de mieux comprendre les effets du pouvoir sur le comportement des gens. Après une demi-heure, un d'entre eux apportait une assiette avec 5 cookies aux étudiants. Il observait alors ce qui se passait. Si personne n'osait prendre le 5e et dernier cookie, l'étudiant qui jouait le rôle du chef prenait systématiquement le 4e cookie. Il avait également beaucoup plus tendance à manger la bouche ouverte et à laisser des miettes que les 2 autres étudiants. Des centaines d'études ont été menées sur les effets du pouvoir. Elles montrent toutes que plus on a de pouvoir, plus on cherche à assouvir ses désirs, en prenant par exemple un cookie de plus que les autres. Plus on a de pouvoir, moins on accorde d'attention aux autres, en mangeant par exemple ces 2 cookies comme un porc. Plus on a de pouvoir, plus on pense que les règles qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à soi, en prenant par exemple un cookie de plus que les autres et en le mangeant comme un porc. L'étude dite des cookies peut sembler anodine, mais ses résultats font froid dans le dos. S'il suffit de donner un tout petit peu de pouvoir à quelqu'un pour qu'il se comporte de manière aussi désinhibée, que se passera-t-il si on lui donne beaucoup de pouvoir? Comme l'ancienne présidente de l'INA, il facturera peut-être 40 000 € de notes de taxi à son entreprise, en moins d'1 an, tout en trouvant cela parfaitement normal.